planifier les entretiens, là, filmer les premiers entretiens pour après pouvoir écrire tranquille. Et sur notre sujet et tout, qu'on a commencé à bosser et tout, bien sûr, évidemment. Puis surtout l'habillage avance bien aussi, que ce soit musique, graphisme, générique d'intro, tout ça là, ça va, ça avance quoi qu'il advienne. Bah par contre avec ce qui s'est passé dimanche soir, autant vous dire que je prends un mois pour rester un peu focus, on va dire. Puis je pense que j'aurais du mal à travailler sur un sujet qui n'a rien à voir. Et autant vous dire que même si je sortais le truc tel quel alors que l'extrême droite est au pouvoir, ce serait peut-être un peu bizarre en septembre, tu sais, que j'arrive avec mon petit sujet qui a rien à voir, qui a été fait avant. Bon, voilà, bon, hein, on est d'accord, de toute façon, je vous avais prévenu, le rhinocéros est devenu obsolète en 2-2, mais faudrait pas que ce soit pareil pour un projet sur lequel on a passé des mois. Donc voilà, mais bon, au moins, il y a quand même des trucs qui sont faits pour de bon, donc ça a bien avancé. Je peux pas encore évidemment vous montrer ni vous faire écouter, mais on a beaucoup avancé sur l'identité visuelle, tout ça. Plusieurs artistes hein, qui bossent dessus, au moins 3. Donc ça c'est chouette. Donc je bossais là-dessus vendredi évidemment, et bah je rentre dans le samedi dans le train, je sens que j'ai un début de crève. Je suis bah super, j'avais une semaine de break là, j'avais une semaine sans backseat, sans rhinocéros cette semaine là. Et puis dimanche soir, je fais bah génial. Donc là, dimanche, j'ai la crève, ça y est, elle se développe. Et puis le truc qui nous tombe dessus. Bon, j'étais avec vous de toute façon sur Twitter. Hein, si vous étiez sur Twitter, vous avez bien vu que j'étais là en temps réel, avec la crève évidemment. Hier, pareil, toujours la crève. Et aujourd'hui, toujours la crève. Donc soyez indulgents. J'ai le nez pris. Je vais tousser, je vais me moucher. Glucksmann voulait la clarté. Vous aurez la clarté ici. Vous aurez la clarté un petit peu du fond de gorge un peu dégueulasse. Mais bon, donc cette semaine, je pensais être en pause. Finalement, c'est devenu la pause, mais je suis malade. Donc super, profitez de ta pause, quoi. Et là, ça devient, je suis malade, mais on va quand même faire des trucs. Et je suis à backseat jeudi. Normalement, je devrais être rétabli d'ici jeudi. C'est juste une petite crève. Mais voilà, bon. Tant pis pour la pause, hein, on va dire. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur beaucoup de choses. De toute façon, bah là, vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui. On va se traîner le bloc bourgeois, nanani, nanana. Bon, alors, qu'est-ce que je vous ai préparé comme article? De toute façon, bon, tout le monde voit à peu près où on en est. Hein. Hier soir, il y a eu les premières annonces de tout le monde qui dit ouais, vas-y, on fait le Front populaire. Ruffin a pris tout le monde de vitesse. Ça a été, je pense que là, il a joué. Alors, ce midi, je déjeunais avec ma députée qui va lancer sa campagne, là, Marie-Charlotte Garin, qui avait, j'avais fait meeting pour elle. Tu sais, à un moment, on en est tous là. Je suis pas le seul. Hein, il y a d'autres de mes collègues qui sont là. Bon, comment on peut aider là, d'une manière ou d'une autre? Comment on va aider pour ces putains de législatives express en moins de 20 jours? Donc voilà, très difficile de dormir aussi d'ailleurs ces temps-ci. Alors là j'ai enfin fait une nuit pleine, mais lundi matin je me suis réveillé, il y avait mémé vers 7h du mat, il y avait mémé sur ma gueule et tout, j'étais là oh oui, oh, putain la dissolution. Et je me suis levé en panique, impossible de retrouver le sommeil, je suis éclaté. Mais il y a du boulot, c'est chiant quoi. La musique est forte. Oui, je vais la baisser. Ça va? Oh là là. Voilà, c'est mieux là. C'est mieux. Ouais, heureusement qu'il y avait mémé, ouais. Mais le réconfort était de courte durée. Donc Ruffin a pris tout le monde de court dimanche soir avec son post Front Populaire. Allez, on est parti, on a déjà le slogan. On y va. Très bien, j'ai fait ouais il est fort parce que pendant ce temps-là les autres commençaient déjà à poser des conditions de partout hein. Évidemment Glucksmann mais lui on s'en bat les couilles, mais d'autres qui disaient retraite à 60 ans pour dire pas n'importe quoi le PS et tout. Et Ruffin ça s'est entendu dès le lendemain sur France Inter avec il était avec Fort qui disait oui on va faire l'union, bon d'accord on va voir. Et Ruffin beaucoup plus vénère sur on fait l'union quoi qu'il se passe, de toute façon c'est parti on y va. Olivier Faure, on va discuter, machin. On va discuter, alors c'est parti à discuter. Ça a été compliqué. Alors moi, évidemment, dans ces cas-là, je veux trop d'infos, quoi. Je veux trop d'infos, donc j'ai passé ma journée à textoter, à essayer de voir comment ça se passait. Je me suis fait engueuler par des insoumis qui disaient ouais,
ouais, Ruffin, c'est les traîtres et tout. Ouais, non, mais là, on n'a pas le temps, là. De toute façon, on va vers un front large. Et il a jamais été question dans ma tête, ni dans les gens que j'ai consultés, d'ailleurs, de faire l'union sans les insoumis. Et sans les mélanchonistes. Il a jamais été question de ça. Ils étaient toujours compris dans le truc. Ouh là là, merci, IL, voilà. Donc, non mais oui, je me suis pas fait engueuler que par Dany Arnaz, d'autres gens, mais... Surtout que vendredi soir, en plus, j'étais à leur soirée de fin de campagne. Vous savez, j'ai fait la photo avec Rima Hassan, histoire de dire, vas-y, on vote dimanche. Moi, j'ai voté insoumis, hein. De toute façon, moi, je vote toujours plus ou moins insoumis, tu vas me dire. Je vote comme le NPA me dit de voter. Voilà, le NPA, il avait dit, faut voter Manon Aubry. Je vote Manon Aubry. Voilà. Là, le NPA, il a dit, faut voter Union de la gauche. On va voter Union de la gauche, Front populaire. Et évidemment, pour moi, on n'allait pas faire une Union de la gauche sans les insoumis et tout, quoi. Et après, les insoumis, ils me disent, ouais, bon, t'es... Mais même vendredi soir, hein, j'ai été accueilli aussi un peu par, ouais, bah, toi, t'es avec nous des fois, puis des fois, t'es pas avec nous, hein. Ouais, mais ils sont pas faciles, hein, les insoumis. Mais je crois que pour tout le monde, je suis un traître, en fait. Pour tout le monde. Mais à la limite, j'ai envie de dire, bon, est-ce faux? De quoi est-ce faux? Bah oui, des fois je suis là, des fois je suis pas là, ça dépend, des fois il y a des conneries faites, des fois c'est les insoumis qui ont la meilleure position, et bah je soutiens les insoumis. Attendez, avec Rhinocéros, vous pouvez pas dire que j'ai pas poussé aussi, défendu les positions des insoumis sur les plateaux, comment ils sont bourrinés Rima Hassan et tout, non, j'étais là. Enfin bon, ça va, mollo quoi. Avec vos trucs de traître là, ça c'est le mélanchonisme mental de ouais... T'es pas avec nous, t'es contre nous, t'es un traître et tout. Calmez-vous les paranos là. J'ai un complot chez les traîtres. Eh oh. Là, on n'a pas le temps là. Hein. Il y a la jeune garde qui rejoint le truc aussi. Ouais, j'ai vu. T'es un sauce d'em traître. Ouais, voilà, je suis un sauce d'em traître. Mais Mais non, c'est pas moi la CIA, putain. Vous avez vu cet enfoiré de Glucksmann? Vous avez vu cet énorme américain mental là? Lui, ah putain, je sais pas, je voulais retrouver l'article du Nouvel Obs. Vous connaissez l'article du Nouvel Obs sur le père à Glucksmann? Attendez, je vais retrouver ça. Parce que pour moi, c'est pas juste une blague, hein, le truc de... Hein, de Glucksmann, l'américain. C'est pas du tout juste une blague, hein. Glucksmann... André Glucksmann, son père. CIA. Hop, CIA. Alors, hop, le Nouvel Obs. Tac, c'est trouvé. Est-ce que l'article, il est en accès libre, là? Ah merde, il est pas du tout en accès libre. Attends, je peux le pirater ou pas? Parce que voilà, il y a un article, il y a un rapport qui a été rendu public en 2017, puis un autre en 2012 et tout, qui montrait... attendez, bah, je vais au moins vous montrer ça. Le reste étant... J'ai pas d'abonnement Monde Diplo. J'ai pas d'abonnement Nouvel Obs. Putain, désolé, parce qu'en plus, ça se trouve, j'ai un peu de fièvre, j'ai chaud, j'ai froid, j'en sais rien. Un rapport de 1985 sur l'influence des nouveaux philosophes en France a été rendu public, rapport de la CIA, hein, grâce à une loi américaine, parce qu'eux, ils déclassifient quand même beaucoup plus vite que nous. France, la défection des intellectuels de gauche, qui revient, en gros, la CIA, qui se félicite en parlant de son propre travail pour délégitimer les intellectuels marxistes et soutenir autant que faire se peut. Alors, de mémoire, je l'avais lu en entier, le truc, il y a plusieurs articles, en fait, hein, si vous cherchez. C'est pas non plus hyper mystérieux, hyper secret. Mais André Glucksmann était parmi les gens... donc la CIA qui a des fonds pour soutenir des trucs, pour soutenir des initiatives, pour soutenir des espèces de fondations pour la liberté de mes couilles ou je sais pas quoi. Et bon bah il y avait le père. Alors c'était assez rigolo parce que je crois que dans l'article il disait BHL on l'avait pas trop aidé parce qu'en fait il y avait pas besoin, il partait tout seul. Bon c'est un peu marrant, mais bon Glucksmann par contre je crois qu'il était dedans le père. Bon peut-être que non mais là, Glucksmann, quoi, ça va, quoi. J'ai posé 5 conditions, moi je me suis engagé, c'est pour des idées, mais des idées de quoi? Déjà, on a l'impression que le gars, il nous fait une fleur en s'engageant en politique, alors qu'il vient nous casser les couilles, il vient casser les couilles à la gauche. Le mec vient du sarkozysme. Et vous noterez que tous ces combats, systématiquement, c'est des combats illégalement alignés sur les intérêts américains du moment. Ce à quoi on me répond, alors vous voyez, les Ouïghours quand il faut emmerder les Chinois, les dissidents russes quand il faut emmerder les Russes et tout, ça veut pas dire que c'est des mauvais combats, hein. Ça veut juste dire que, tiens, ça tombe bien. Alors à un moment, il a eu du clout de malade avec ce truc des Ouïghours, parce qu'en plus ça a tourné pas mal sur Instagram, ouais, il défend des musulmans en plus finalement. Alors là, personne l'a accusé de communautarisme pour draguer un certain électorat qui nanani nanana, hein. Non.
Et après, il vient nous jouer les malins de oh, je comprends pas. Les Chinois disent que je suis la CIA. Bon. Pourquoi tes combats c'est toujours aligné sur. Alors là, on me répond, oui mais non, tu vois, il est pour une défense européenne autonome. Il est pas pour l'OTAN. Mais évidemment, les Américains en ont marre de nous gérer. Ils ont d'autres priorités. Ils ont pas des ressources illimitées. Ils voient la Chine qui grossit. Et là, ils sont beaucoup plus stressés de Taïwan qu'autre chose. Et donc, ils aimeraient bien que les Européens, ils nous avaient un peu mis sous tutelle, hein, avec le truc de l'OTAN. Il y a plein de trucs où, il y a plein de secteurs, il y a plein de trucs où on n'est pas autonome en matière de défense à cause des Américains, où on n'a pas les pièces nous-mêmes, on n'est pas autonome, tu vois. Il y a des pays, leur armement est américain, ou alors des softwares, voilà. Et là, ils se disent, bon, ça serait peut-être bien que les Européens soient un peu autonomes avec Poutine, parce que nous, on peut pas être partout. Voilà ce qui se passe. Et donc là, on vient nous parler de défense européenne, machin. Et vous avez vu que dans ces 5 conditions, à Aurore Laluc et Glucksmann, il y a, oh là là, soutien franc et massif, envoi d'armes à l'Ukraine et je sais pas quoi. C'est beaucoup trop suspect, le mec qui... enfin, tout ce qui l'intéresse, c'est l'international. Et il vient se pointer, on le retrouve une fois tous les 5 ans, aux élections. Oh, puis là, il vient nous faire le gentil, il vient nous faire le gars de gauche. Mec, t'étais où à la réforme des retraites? Et là, il vient nous dire quoi? Je pose des conditions, mais au nom de quoi? Qui t'a mandaté? Je pose des conditions, je veux que y ait Laurent Berger Premier ministre, il serait très bien. Bah ouais, tiens, Laurent Berger, tiens. Le seul qui était pour la... Je vous rappelle que pendant la première réforme des retraites, celle qui a été interrompue par le Covid, vous vous souvenez? À ce moment-là, il était pour... Pardon, Rototo, il était pour une retraite à points, Laurent Berger. Hein, il était pour quand même... Donc il vient nous vendre Laurent Berger comme défenseur de la gauche. Ce mec est là pour torpiller la gauche. Ce mec est là pour torpiller l'union de la gauche. Ce mec, il aurait pas fallu lui donner de gaz pendant toute cette campagne. Moi je suis estomaqué qu'il ait fait 14%. Et ça en dit... Mais c'est pas du tout complotiste, ça. Hein. Franchement, c'est pas complotiste. Non mais, y a pas besoin, à un moment, d'attendre 50 ans pour voir que, ah tiens, il y avait un peu d'influence étrangère. Mais il y a toujours de l'influence étrangère. Il y a toujours de l'influence étrangère. Et des fois, quand t'es pas trop neuneux, t'arrives à voir à peu près qui fait quoi. T'arrives à voir... Enfin bon, bref. Donc Glucksmann, tout ça pour dire, voilà. Bon, on va pas parler de ça. Enfin si, trop tard, c'est fait. Ça c'est fait. Mais tout le monde le sait en plus. Enfin tout le monde le sait, je veux dire c'est tellement évident pour tout le monde quand on parle aux gens en off. Enfin, oui Glucksmann, Glucksmann l'américain quoi, oui. Bref, je vous ai mis quoi comme article de côté. Alors ça c'est si on a le temps. Ce pauvre Gabriel Attal, Premier ministre porté disparu pendant les premières heures de la campagne législative. C'est si on a le temps, parce que c'est vrai qu'on s'en bat un peu les couilles de Gabriel Attal, on a quand même un peu d'autres sujets. Oui, sur Glucksmann, là je suis un peu en mode, bon, ce que j'ai dit, je l'ai dit, hein. C'est exactement ça. Hein, bon, ça au moins, c'est dit. Non, mais c'est juste pour dire, c'est pas qu'une blague. Si vous cherchez, hein, faites vos propres recherches. Non, puis surtout, là, je vous ai montré un papier d'une nouvelle Obs. Je vous ai pas montré des trucs fous furieux dans des sites bizarres. Et puis le gars, tiens, qui c'est qui a opéré le réalignement vraiment sur la diplomatie américaine? C'est Sarkozy. Il soutenait qui, Glucksmann? Avec son père à l'époque, en meeting. En meeting, son père. Et ben, il soutenait Sarkozy. Et voilà. Tiens. Bref. On a dit quoi? Donc Attal, je l'ai mis en dernier parce que c'est vrai qu'on s'en bat un peu les couilles. Ça c'était le petit point sur la soirée des européennes fait par Le Monde. Pourquoi pas. BHL, la CIA, oui alors bon, d'accord, mais c'est pas ça que je voulais montrer à la base. Comment la dissolution de l'Assemblée nationale a fait son chemin à l'Elysée? Alors je sais pas si... Jean vous l'a dit, parce que j'ai vu que Jean du coup il s'était chauffé là. Jean il a relancé les streams, ça fait du bien, de toute façon tout le monde est surexcité. Je sais pas si vous avez vu, si Jean vous l'a dit, mais nous, notre invité de Backseat, Richard Ramos, en off, après, il nous a dit, voilà, là, ça commence à consulter sur la dissolution et tout, parce que, bah, l'idée, en fait, Macron a vraiment prévu que oui, il y a moyen de perdre. Mais vaut mieux perdre maintenant que dans 2 ans. Et si on le fait maintenant, et ben comme ça, si on regagne dans 2 ans, bah on peut faire une dissolution, etc. quoi. Jean Massier, je parle de Jean Massier. Et
Et donc voilà, Ramos nous a dit ça en off le jeudi soir, quoi. Donc nous, on était un peu moins étonnés. Putain, j'ai chaud. Nique sa mère, j'ai chaud. Je sais pas si je vais tenir 2 heures en vrai, hein. Mais on va essayer. Donc, comment la dissolution de l'Assemblée nationale a fait son chemin à l'Elysée? On va regarder ça. Ensuite, dans les rues, des milliers de jeunes emmerdent le Rassemblement national. Je suis pas allé dans les rues, moi. Bah déjà parce que vous avez vu le niveau de viabilité de mon corps là aujourd'hui, c'est pas zinzin. Mais ouais, je suis pas allé me mêler aux rues. Je suis allé voter avec un masque, hein. Et peut-être que je vais aller à un truc ce soir, mais pareil, je vais y aller masqué, puis c'est en plein air. À Paris comme à Montpellier, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la rue pour dire leur opposition à l'extrême droite et exiger de la gauche institutionnelle qu'elle s'unisse enfin à l'aube des élections législatives anticipées. Donc vu que je suis pas allé dans la rue, je vais voir ce qui s'est dit dans la rue. Donc voilà, minorité visée par ça c'est un article sorti aujourd'hui sur Mediapart. Minorité visée par l'accession de l'extrême droite au pouvoir, une France a peur. Je ne pouvais pas ne pas lire un article qui s'appelle « Une France a peur ». Dimanche soir, une partie de la France est passée de la sidération à la peur en quelques secondes. Mediapart a recueilli la parole de personnes susceptibles d'être ciblées par une extrême droite au pouvoir, étrangères ou issues de minorités. Comment ça réagit? Est-ce que les gens flippent? Est-ce que les gens sont en train de préparer leur départ? En fait, il y en a pas mal. Et les femmes, oui, les femmes, évidemment, oui. J'ai vu un post d'une meuf qui disait, ouais, mon mec qui me disait, Bardella, c'est un vote de colère. J'ai dû lui expliquer, écoute, on a 2 enfants, tu veux que notre fille, elle ait pas accès à l'avortement, tu veux que notre fille, je sais pas quoi, arrête de prendre ça par-dessus la jambe, c'est très grave, en fait. Et là, je crois qu'il va falloir que tout le monde parle autour de soi, hein. Marie-Charlotte, elle m'a dit, il faut qu'on bourrine sur les procus. Il faut que tout le monde fasse ces putains de procus, parce que 30 juin et 7 juillet, beaucoup de gens qui seront pas là, beaucoup de gens qui seront au week-end, beaucoup de gens... Et il faut bourriner les procus, dire à tout le monde, fais ta procu, encourager les gens autour de vous qui n'avaient pas spécialement prévu de le faire, disent, bah moi je vais te la faire, ta procu, etc. quoi. Apparemment c'est inscription trop tard, je sais pas. Il me semble que non, il me semble que si. J'ai déjà 3 abstentionnistes qui font la procu, là. Monté, il prend les procus aussi, hein. Et donnez pas votre procu aux gens dont vous êtes pas sûr du vote, hein. J'avais fait des blagues là-dessus sur Glucksmann en disant que moi si on me filait une procu Glucksmann, y a un cas de conscience là, Donc minorité visée par l'accession de l'extrême droite au pouvoir, une France a peur. Front populaire aux législatives, les gauches franchissent un pas décisif. Voilà, ça c'est l'analyse. Mathieu Dejean, Manuel Magrez, après une première journée de négociation, donc ça c'est sorti aujourd'hui, hein, ce matin, après la soirée folle d'hier soir, après que les gens aient commencé à péter des plombs sur les plateaux, en mode c'est une concession, je sais pas quoi, ah tiens, oui, je peux. Attendez, on me propose. Nanana. Ah bah oui, parfait. Oui, parfait, en plus je serai déjà à Paris, voilà. C'est en live, je vous apprends que je serai dans Arrêt sur Image vendredi apparemment. C'est vendredi, hein, ouais, c'est ça, vendredi matin. Parfait. Je suis en live là, je lui dis. Hein. Je suis en live là, si tu veux, on s'appelle après. Voilà. Putain, faut vraiment que j'arrête d'être malade là. Hop. Donc voilà, Arrêt sur Image. Qu'est-ce qu'on disait? Bah oui, de toute façon, j'avais prévu que ce serait une semaine remplite. Voilà, et puis peut-être si on a le temps, Gabriel Attal, machin. Qu'est-ce que je disais juste avant? Bon, on commence les articles. Ouais, le gauche signal est allumé. Bah oui, c'est ça, tout le monde essaie de voir à quoi on peut servir. Et franchement, j'ai lancé le live parce que je me dis, là, tout le monde a besoin un peu qu'on soit ensemble, qu'on en discute, et de servir un peu à quelque chose, quoi. Parce que là, être chez soi, j'étais sur mon tel en rentrant d'à côté, là, oh là là. Tisane à l'échinacée. L'échinacée, c'est quoi? C'est des petits hérissons? C'est ça? Non, c'est dans Sonic, c'est Knuckle. C'est un échinacée, je crois. LR explose aussi. Putain, hier, je disais ça à une pote. Je lui disais, elle me disait, mais ils vont peut-être pas avoir une manifestation, ils vont peut-être pas avoir une... Non, mais je sais que c'est pas échinacée, c'est pas Knuckle le...
Je sais bien. Le RN refuse Reconquête, d'accord. Donc hier, je disais à une pote, le pire coup qu'il pourrait faire, là, le pire bon coup qu'il pourrait faire, le Rassemblement National, c'est... parce que, bon, Bardella, ouais, ok, il a fait un bon score, mais vous le voyez, Premier ministre, je pense que même au RN, ils savent que quelque part, il est pas prêt, leur gars, quoi. Il est pas prêt, il est vraiment nul à chier et tout. Et le pire coup qu'il pourrait faire, c'est un super débauchage LR. Type... on vous met un mec qui a été ministre sous Sarkozy, en fait, en Premier ministre. Pour rassurer, pour dire on vous envoie pas un jeune complètement... Tu sais, ça rassurerait des gens qui hésiteraient encore. Et je me disais, un débauchage de Wauquiez, ce serait masterclass de leur part. Mais aujourd'hui, c'est Ciotti le nulos, qui, du coup, est en train de se faire lâcher par le parti, parce que là, et donc je lui ai expliqué, je lui disais, bon, Wauquiez, il a dit qu'il se présentait aux législatives, là, en région Auvergne-Rhône-Alpes, je sais plus quel truc. Mais ouais, apparemment, il a refusé. Ciotti, lui, il y va. Ciotti, il a le profil RN. Oui, bah ça c'est sûr. L'œuf de Paca, ouais. C'est comme ça qu'on l'appelait. Bon, et ça éclate un peu chez LR. Bon, c'était prévu, hein, c'était prévu. Faut se mettre à la place des racistes de LR. Ils sont racistes à LR, là, pour rien, depuis des années. Ouais, d'abord, il y a Fillon qui est juste derrière, en 2017. Bon, ils se disent, on peut se refaire. Même pendant les années Macron, ils se disent, allez, Macron, c'était peut-être un hasard. Et là, la branlée de Pécresse après... Il y a eu quand même dans les régionales et les municipales, ils se sont maintenus, mais il n'y a pas d'opportunité pour eux. Tu veux être président de la France à LR, comme Xavier Bertrand là, qu'attend, ou Laurent Wauquiez, il se dit mais je serai jamais Premier ministre en fait si j'attends LR. Et je me dis que oui, il y a des mecs comme ça qui auraient pu dire on va plus vite à aller directement au RN. En fait, il y a des postes, on n'est pas si éloigné au niveau des idées, machin, des grands principes. Et ouais, non, gauche unie, droite qui s'entretue, c'est très bien. Bah ouais, parce que s'il n'y a pas d'accord avec Reconquête, c'est une très bonne chose pour nous aussi. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des candidats Reconquête aux législatives. Donc, mécaniquement, un peu moins de voix pour le RN. On va tout donner, hein, là, sinon c'est pays finito. Alors, moi j'ai pas de pronostic, hein. De toute façon... On n'est pas là pour faire des pronostics, on est là pour être dans la bataille, on y va comme on peut. Bon, comment on s'est retrouvé dans cette merde? Ah, pas d'accord, BFM vient d'annoncer un accord avec RN Reconquête. De toute façon, Reconquête, ils sont scindés en deux, parce qu'il y avait, pendant toute la campagne de Reconquête, il y avait la team Marion Maréchal et la team Éric Zemmour qui se parlaient plus, sur le fait que Zemmour disait il faut attaquer le RN, parce qu'on va leur piquer des électeurs, on a besoin d'électeurs. Et Marion Maréchal qui dit il faut ménager le RN. Et donc il se faisait la gueule, il se parlait plus. Et du coup, c'est Marion Maréchal qui est allé voir le RN. Et le RN, la vieille Marine, là, la tante, elle la mauvaise contre Zemmour. Parce que là, il y a les européennes, mais rappelez-vous de la petite frayeur quand même que ça a été pour elle, quand on sondait Zemmour à 15% en septembre-décembre 2021, avant les présidentielles. Donc là, il y a un gros somme aussi chez le RN. Donc alors, ça y est, c'est officiel. Attends. Oh là 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 là, bon, on va aller sur le live du Monde. Que nous dit le live du Monde? Au bord de l'implosion. Il y a un live au moins? Il est où votre live? Il y a pas de live, on peut rien savoir. Où est-ce que vous allez pour vos infos là? Live, il est là, le live. Ah non, c'est la guerre en Ukraine. Donc non, le direct, voilà. Le direct, mais pas l'Ukraine là, c'est pas exactement le sujet de... Ah bah il y a tout sur le... Mais non mais là c'est le live pas... Ah oui non, je suis sur guerre en Ukraine. Putain, excusez-moi, hein, je suis déjà un peu teuteux, mais alors... Il y a un live sur LR au bord de l'implosion, là. Ah, législative en direct, c'est bon, j'ai trouvé. Législative en direct. La députée LR, donc là, c'est tout frais, donc c'est 16h12. La députée LR Christiane Dintorni, bon, on s'en branle d'elle. Christelle Dintorni, on sait même pas qui c'est. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, accuse Éric Ciotti d'avoir menti et de déloyauté. Bon d'accord, ils se battent. François-Xavier Bellamy estime qu'une alliance avec LR serait un choix inutile pour le pays. Il dit pas dangereux, hein, il dit inutile. Sur le Twitter de Marion Maréchal, oh là là, Laurent Wauquiez dit qu'il ne croit pas aux coalitions et alliances, et il le met au pluriel apparemment.
Ok. On le vire, affirme une vice-présidente Les Républicains à propos de Ciotti. Quelles sont les motivations politiques d'Éric Ciotti, demande Saïd. Bah, il est raciste, voilà. Hop. Bruno Le Maire lance un appel aux élus et militants LR qui refusent la collaboration. Ah, c'est toujours la même soupe, quoi. Bon, et on s'en branle de LR, nous, hein. On s'en branle, il n'y a pas l'accord de gauche, là, il n'y a pas des news de l'accord de gauche, parce qu'il faut que ça aille très vite. Hier, ils ont fait un accord un peu de principe, on est d'accord pour être d'accord pour un accord, mais le plus dur, c'est les négos qui s'ouvrent là, qui sait comment on partage le bordel. Moi, le bon signe que j'ai entendu dès dimanche soir, c'est investiture unique, reconduction des sortants. Alors, reconduction des sortants, ça veut dire, et c'est là où j'avais envie de rassurer aussi les mélenchonistes et leur dire, mais reconduction des sortants, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a déjà un rapport de force de base qui est extrêmement favorable aux insoumis à l'intérieur même de l'espace de la gauche. C'est déjà ça, reconduction des sortants, avant de voir les cas Quatennens, Bayou, etc., qui sont des cas particuliers. Mais au global, ça veut dire que la proportion dans le la proportion est à l'avantage de... Voilà, alors évidemment, les socialistes vont essayer de revoir l'accord, mais pour les nouvelles candidatures, enfin pour les circos pas prises. Ça coince sur l'aile droite du PS, oui, mais ça va se faire sans eux, ça. Quatennens, Oust. Pas de négo, tous ensemble. Bayou, né avant la honte, ouais. Bon, ouais, non, mais parlons de l'accord global. L'accord global, si ça conduit les sortants, je disais, c'est quand même à l'avantage des insoumis. Après, les insoumis, les insoumis, les plus insoumis vont dire, oui, mais dedans, du coup, tu comptes les traîtres, tu comptes Raquel Garrido, etc. Bah oui, aussi, oui, mais ils sont pas partis complètement. Et puis surtout, tous les sortants solides, pareil, repartent avec une investiture de candidature unique. C'est bon, ça, il s'agit pas de les dégager, parce que je pense qu'il y a eu la peur qu'on les dégage dans une ambiance de chasse à l'antisémitisme, de je sais pas quoi, de l'OGU, drapeau palestinien, c'est une honte à l'Assemblée, ou je sais pas quoi. Non, il va y avoir reconduction. Mais ça, c'était prévu un peu dès le début, hein. Et pour un potentiel Premier ministre Front Populaire, est-ce qu'il y a eu un accord? Non. Apparemment, non. J'ai vu je sais pas qui dire... on va essayer de trouver une figure consensuelle. Ça risque d'être Ruffin. Ça risque d'être Ruffin. Mais le problème, c'est que... Là, le problème Mélenchon, c'est qu'il faut Mélenchon, évidemment, dans le truc, quoi. Enfin, il faut évidemment Mélenchon dans le truc. Est-ce qu'il faut le mettre sur les affiches? Bah, alors, je pense que ça dépend des circos. À ce moment-là, faut peut-être faire circo par circo. Il y a peut-être des circos où c'est pertinent, et des circos où faut mieux pas. Il faut peut-être être un peu fin. Peut-être des... Je vais crever. J'en sais rien. Mais ça peut pas être une condition de... on repart comme en 40, comme si c'était 2022. On dit Mélenchon Premier ministre. On rajoute la 69, etc. On n'a pas le temps, en fait, de ce genre de truc-là. Ça peut être un peu chaud, quoi. Et puis bon, il y a les circos où la gauche est déjà élue. Et il y a toutes celles qu'il va falloir gagner. Et dans celles qu'il va falloir gagner, est-ce que c'est Mélenchon qui va faire la meilleure voiture bélier? Ou est-ce que c'est Ruffin qui peut endormir un peu les gens, quoi? Moi, je pense que Ruffin peut mieux endormir un peu les gens, y compris les journalistes. Parce qu'il y a des trucs, mais c'est hallucinant. Et là, je parle pas de fond, parce que moi, vous connaissez mes positions sur le fond, à chaque dossier après dossier. Hein. Mais pour endormir une Apolline de Malherbe, vaut mieux envoyer François Ruffin. Pour endormir des plateaux... Parce qu'en fait, ils peuvent dire la même chose. Ils peuvent dire exactement la même phrase, point pour point. Si c'est Ruffin qui va le bégayer, ça passe. Si c'est Jean-Luc qui le dit, même calmement, et il le dit pas toujours calmement, ça passe pas. Il y a un truc, quoi. Et là, voilà, moi, c'est mon opinion là-dessus. Et là, c'est pas une histoire de fond, mais ça, je l'avais déjà dit, hein. Je l'avais déjà dit, et je m'étais fait aussi taper sur les doigts, parce qu'en fait... et ça, c'est des trucs aussi que d'autres gens m'ont dit dans l'entourage, enfin... Que, bon... Non, faut que j'arrête de dire les trucs que les gens m'ont dit. Je dis plus les trucs que les gens m'ont dit, mais oui, il faut que Ruffin... voilà, il soit bien entouré, voilà, c'est ça. Mais ça, je l'avais dit dans l'épisode, hein. Je l'avais dit dans l'épisode. Et heureusement qu'il y a les insoumis pour tenir la barque quand ça tangue pour sauver l'honneur un peu. Et vous avez vu que dans ces cas-là, je les soutenais et j'étais là, tu vois. Mais là, il s'agit de remporter, de ne pas perdre
une élection dans un contexte où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, avec un système médiatique vérolé, un système médiatique dégueulasse. C'est-à-dire, on joue pas honnête mano à mano, là. Hein. On joue sale. Ça va jouer sale en face. Ça joue hyper sale. Donc, tactique, quoi. Dit les termes usuels comme Gérard... Il a dit les termes, Gérard Filoche Duhamel hier répugnant. Il a dit quoi, Duhamel? Alors, je sais pas s'il faut que Ruffin soit Premier ministre, ça j'en sais rien. Par contre, sur les plateaux, je pense qu'il fonctionne mieux que Bompard, même si Bompard, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré, il est vraiment bien meilleur qu'avant. Mais Ruffin, il fait le gentil, c'est tout, faire le gentil. Là, on demande pas grand-chose, faut endormir un peu les gens, quoi. Et puis, il faut rassurer aussi, quoi. On n'a pas le temps, là, il va y avoir des circos où les gens, ils vont être un peu stressés à l'idée de voter pour la gauche, Café Alliance. Vous savez ce qu'ils entendent toute l'année? Enfin, vous savez évidemment ce qu'ils entendent pour regarder Rhinocéros. Vous savez ce qu'ils entendent toute l'année sur les Insoumis, les gens. Vous savez ce qu'ils entendent? Ils entendent que c'est l'extrême gauche. Alors que c'est pas l'extrême gauche. Tout ça, c'est des sosdem, hein. Alors des sosdem qui se traitent de sosdem entre eux, comme si... Non mais tout ça, c'est des sosdem. Et ils se font traiter d'extrême gauche à longueur. Et ça rentre dans la tête des gens. Les gens, ils y croient que c'est l'extrême gauche. Et nous, faut qu'on arrive et qu'on rassure. Faut que le programme, il y ait des trucs dedans. Moi, ça m'a rassuré dans la note d'accord hier, tu vois, par exemple, j'étais rassuré par le fait qu'il y a 2 fois le mot rupture. Ce qui est un acquis. Je pense que, ah ouais, alliance avec les Sosdem, mais vous allez nous refaire Hollande. Mais non! C'est un acquis. Vous voyez bien, les Hollandiens, là, ils sont fous furieux. Les Stéphane Le Foll, les je sais pas, Cambadélis ou je sais pas quoi, ils sont là, accord dégueulasse, LFI. Mais en fait, c'était ça qu'il fallait faire. C'est eux qu'il faut pas calculer. Faut faire une gauche large dans laquelle il y a les insoumis, tous les insoumis. Et tant pis pour les autres, s'ils veulent pas d'union de la gauche, qui se cassent, quoi. Cazeneuve, mais oui, mais bien sûr, mais c'est eux qui... Bon, RN refuse Reconquête. Alors, c'est quoi? C'est le même... je fais alliance avec Reconquête. Je fais pas alliance avec Reconquête. En fait, je reviens à l'alliance avec Reconquête. C'est quoi votre bordel, là? Delga est dans l'accord. Alors, Delga, elle a dit... Alors, voilà, donc, bon, Delga... j'ai un pote qui me dit... ça pue du cul que Delga soit là. Et lui, il est persuadé qu'elle va trahir et qu'elle est là juste exprès pour saboter le truc de l'intérieur. Bon, je pense qu'elle n'en a pas le pouvoir et que vous prêtez beaucoup de pouvoir à Carole Delga. Elle en a sans doute dans le sud-ouest, mais au national, je suis pas sûr qu'elle puisse faire... Là, mais l'idée, c'est que là, ils sont soumis. Quand même. Mais les insoumis noyaux durs, canal historique, pouvaient pas arriver avec les mêmes volontés hégémoniques qu'après la présidentielle. C'est pas le même contexte. C'était pas jouable, quoi. C'était pas jouable. Mais au moins, dans la déclaration d'intention, il y a rupture, il y a même le mot racisme. Il y a contre le racisme. Bon, ok, peut-être je me contente de peu, mais là, à un moment, faut faire quelque chose, faut avancer. Et puis, vous voyez bien que dans l'attelage, il y a tous les camarades sont pas non plus hyper fiables. On le sait, qu'ils sont pas hyper fiables. Mais là, de toute façon, c'est pas un programme de gouvernement pour 5 ans où on va changer la société. C'est un truc d'urgence. D'abord d'urgence, parce que la campagne, on l'a fait dans l'urgence. Et encore, si on gagne, on a 2 ans devant nous. C'est tout. Donc on va faire des trucs d'urgence, on va aller essayer de voter ce qu'on peut, un impôt sur les riches, là, vite def, renflouer un peu les services publics, embaucher des profs, on va bricoler des trucs en 2 ans de ce qu'on peut faire. Et là, je pense que toute la gauche est d'accord là-dessus. Pour Ruffin, je l'ai même entendu parler de surveiller de près tout ce qui est contrôle de police, faire une réforme des contrôles aux faciès et je sais pas quoi. On va essayer de faire au plus urgent de ce qu'on peut faire en 2 ans. Voilà. On va pas changer la société tout de suite. Là, je pense qu'on part pas pour une 6ème République. Ouais, les médias peut-être. Consolider tout ce qui est service public. Revenir sur certaines réformes, la retraite sans doute. Remettre des jours de chômage pour les gens qui sont au chômage. Il faut remettre les chômeurs au chômage. C'est important. Et la gauche doit remettre les chômeurs au chômage. Ça, ce serait une gauche responsable. Je coupe le micro quand je me mouche. Des hausses de salaire, des emplois dans les services publics, voilà, enfin vous connaissez, et on a le temps de pas grand chose, donc il n'y a pas besoin d'être d'accord sur des grands trucs, des grandes orientations philosophiques. Taxer l'héritage, ouais, ce serait bien de taxer l'héritage, mais bon,
Oui, ça serait bien d'ailleurs, même le PS est d'accord, on pourrait faire un système comme ça. Même le PS est d'accord, ils étaient pour une... Tu sais, avec Piketty et tout, ils étaient partis, ils étaient partis sur un système d'héritage universel qui était... Enfin, tu sais, d'héritage pour tous, qui était un peu con. Parce que pour eux, enfin bon, bref. Mais c'est pas grave. On va se mettre d'accord, ça va dépendre de l'Assemblée. Bon, tout ça pour dire que... putain, je préfère gagner avec des traîtres potentiels que perdre face au RN. Putain, au RN. Nous, quand on a fait Rhinocéros et qu'on a dit, vas-y, on fait... mais ça se trouve, on lit pas les articles, on fait que parler. Vas-y, viens, on fait ça. Vas-y, tant pis. Tant pis. En plus, c'est fatigant de lire les articles. Non, viens, on fait que parler. Ah, on est d'accord. Non, puis en plus, je pense que je vais pas tenir longtemps. Vous voyez bien que je suis à moitié décédé, mais c'était pour faire un petit point d'étape. Vous croyez que vous allez gagner avec la vieille garde socialiste? Mais c'est quoi ton plan B, camarade? Faut peut-être voir circo par circo, et puis voilà, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas nous qu'on décide. C'est au siège, là, qu'ils sont en train de bidouiller, avec Bompard, avec... ils sont là sur leur tableau Excel, leur circonscription, et c'est pas nous qu'on décide. Bon, on est un peu baisés. T'as l'air frais pourtant, ah ouais, j'ai l'air frais de ouf. Je suis en sueur, là, ça va pas du tout. Rappel pour vendredi, s'il te plaît. Quoi, y a quoi vendredi? Qu'est-ce qu'il y a vendredi? Bah, vendredi, non, il y a un truc important vendredi. Ponce a diffusé des slides pour les positions du RN, c'est un bon résumé. Mais je sais pas s'il y a vraiment besoin de rappeler que le RN... Bon, alors là, vous avez vu, ils sont revenus sur l'histoire de réforme des retraites. Chronique de Chapoutot sur l'IB. Ah oui, il me l'a envoyé d'ailleurs, sa chronique. On va essayer de... Autant vous dire, on a commencé la saison de la France a peur avec Chapoutot. On va la terminer avec Chapoutot aussi. Et ça, ce sera après le résultat des élections. Je vous le dis. En vérité, je vous le dis, j'en ai parlé avec lui hier soir. Donc ça, c'est validé. Ça part en prod. Par contre, la France a peur, là, on va en faire un avant le premier tour. Et je sais plus sur quel casting on est parti, mais on essaie d'avoir un bon casting. Jeudi, backseat exceptionnel. Je devais pas y être normalement parce que moi c'est une semaine sur deux, mais le sens du devoir avant tout. Et on va, je crois qu'on n'a pas d'invité et que on va juste commenter tous ensemble les résultats. Voilà. Petite question après, c'est ce soir. Tu serais partant pour faire un nouveau plateau télé dispo en DM. C'est ce soir? Vous voulez m'inviter à C'est ce soir? Bah, invitez-moi à C'est ce soir. Karim Rissouli, il me donne plus de nouvelles. En plus, Karim Rissouli, il m'avait envoyé un texto après le premier C'est ce soir. Et j'ai cru que j'avais enregistré son numéro, je l'ai pas enregistré, je l'ai perdu, j'ai changé de téléphone, j'ai pas le numéro de Karim Rissouli. Voilà. Donc, oui, non, mais de toute façon, vous savez où me trouver, vous avez mon numéro, hein. Faut juste que je me retape un peu, là. Et pour Société, je l'ai dit au début. Ça va prendre du retard à cause de la dissolution. Hein. Sinon, ça a avancé super bien, voilà. Donc, revenez au début du stream, j'en parlais. Demain matin, Chapoutot est invité chez David Dufresne. Dave Duf au poste qui ne chôme pas, putain, David. Il ne chôme pas. Et donc oui, non, quand on a lancé Rhinocéros, putain, je pensais pas que ça allait aussi vite, en fait. Évidemment, vous savez, Rhinocéros, référence à une société qui est en train de changer, où tout le monde est en train de changer très vite et de se faire très vite au changement autoritaire de la société. Et tout le monde se métamorphose en Rhinocéros, et ben putain, c'est allé super vite. Je pensais pas que c'était pour cette année. On pensait qu'on avait un peu de temps devant nous. Et voilà. Ouais, Chapoutot, il a des trucs à dire. Bon bah écoutez, il y aura demain chez David Dufresne, Chapoutot. Le feu est déjà maîtrisé à Versailles. Il y a le feu à Versailles. D'accord. Le NPA est dans le Front Populaire. Ouais, bah s'ils lui font comme la dernière fois au NPA, ils vont lui dire ouais, super, merci le NPA pour le soutien. Et le NPA, il s'était pointé, ils avaient dit, vous avez au moins une investiture pour Poutou, pour Philippe, qu'on ait au moins Philippe à l'Assemblée. Et ils ont fait, ah non, cette circo-là, c'est pas possible, ah, je suis désolé.
se sont fait balader. Bon, voilà. L'extrême droite reste divisée, c'est bien, oui. Donc bon, ils vont soutenir de loin, quoi, comme d'habitude. En même temps, soyons honnêtes, hein. Le NPA, c'est pas une machine de guerre pour partir en campagne hyper rodée avec les rotatives prêtes à balancer les affiches. Je veux dire, c'est pas une machine de guerre électorale, le NPA. Ils sont pas prêts pour faire. Tout le monde enfin, on le voit, quoi. C'est pas grave. C'est pas leur rôle en fait. Le rôle du NPA, c'est d'être dans les luttes, c'est d'indiquer le Nord en permanence, de pas être paumé, de parler clair. Voilà, donc je vous conseille franchement, la France a peur avec Poutou, c'était vachement bien, mais le backseat avec Besancenot, allez regarder le replay du backseat avec Besancenot. Putain, heureusement qu'ils sont là, et heureusement que eux, ils perdent pas des plombes avec des négociations électorales, ah gna gna, on veut tel circo, ah gna gna, eux c'est des traîtres, ah gna gna, machin, ah gna gna, truc. Bon, il en faut qu'ils soient un petit peu occupés à la lutte, quoi, si tu veux, pendant ce temps-là. Chacun son boulot. Besancenot, Premier ministre, bah bien sûr, oui, tiens, ça va bien passer, ça. T'as vu le stream de Viktorovitch hier? Non, j'ai pas vu le stream de Viktorovitch hier, mais bah tout le monde est au travail, c'est très bien. Le rôle c'est d'empêcher l'extrême droite. Je sais pas si ça empêche de ouf l'extrême droite, mais enfin le rôle c'est de pas être perdu. Moi je disais c'est une boussole quoi. Eux ils savent que tout le monde peut trahir, oui, ça c'est sûr. Hyper bien l'analyse de Klimovitch. Bah dites-moi son analyse de Klimovitch, c'est quoi votre analyse de Klimovitch? Parce que là vous me dites hyper bien, je sais pas, j'ai pas écouté, moi je faisais des trucs moi hier soir, je suis pas là comme vous là à traîner sur des streams. En permanence, fallait regarder. Bon bah très bien. Éclater son analyse. Ah, mon chat est mitigé. Trop à t'expliquer pour Klimovitch. Ah bon, d'accord. Bon. C'est quoi votre analyse? Tu te calmes, Usul. Mais j'ai rien dit moi, putain, je dis jamais rien et on m'engueule. Bon, le chat est partagé sur Clément. C'est un peu long. En gros, l'union avant tout, je comprends rien. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de Clément. Clément c'est Clément, et moi je suis moi, tu vois, ok? Et Jean c'est Jean, et les gens c'est d'autres gens, voilà. On a le droit d'avoir chacun nos analyses. Demandez-moi mes analyses à moi là, plutôt que de me parler de Clément Viktorovitch. C'est pas vrai ça. T'aimes pas Clément? Mais si j'aime bien Clément, arrêtez de me mettre dans vos embrouilles, moi j'aime bien tout le monde, moi. C'est le problème, après il y en a, ils me disent t'aimes tout le monde. Alors, c'est quoi mon analyse? Tu penses qu'ils vont garder Quatennens? Bon, je sais pas, mais c'est possible. Ça fait partie des conditions de Mélenchon. Clément, c'est le Usul propre, mais va niquer ta mère, toi. Combien de médailles pour les JO? Ouais, bah mon analyse c'est pays finito, oui, ça, d'accord. Tu veux parler du PRG? Non. Jean taxer les... Mais arrêtez de me faire commenter les autres streamers, putain! Jean, il disait que ceux qui... Bon, bah oui, mais moi je pense que oui, moi il y a... Bah, bon, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui se barrent du pays et qui veulent se barrer du pays. Il saoule le vieux avec Quatennens, oui, ça je suis d'accord. Clément, c'est... Oh là là, mais arrêtez avec Clément, arrêtez avec Jean, arrêtez avec Dany Heras, arrêtez de me casser les couilles, sinon je me casse. Voilà. Un avis sur la position de Ponce. Abaro, tu vas dégager. Hein? Ciao. Allez, bonne nuit. Au revoir. Si vous me dites rien d'intéressant, si vous me dites rien d'intéressant à un moment, les enfants, moi je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eric Ciotti, on l'emmerde, Eric Ciotti, voilà, facho. Vous connaissez le même, tout le monde c'est des fachos sauf moi, bah voilà, ça, mais au premier degré. Analyse mon urine, bah bravo, tiens. Un avis sur Kid Caméléon. Tu penses qu'on a une chance de gagner, tout ça, ouais, bon, en fait, je sais rien. Mais vous avez raison, pourquoi j'ai lancé ce stream?
pourquoi j'ai lancé ce stream. De toute façon, vous avez l'air d'en avoir plein, des analyses. Tout le monde n'a que ça, des analyses. Tiens, on va regarder... Tiens, je sais ce qu'on va faire, comme ça je vais me reposer. On va regarder l'analyse de quelqu'un d'autre, puisque vous voulez qu'on regarde les analyses des gens, et on va analyser l'analyse. C'est ça que vous voulez. Vous voulez du méta. Vous voulez de la méta-analyse. On va regarder... Non, mais pas des streamers, là. Arrêtez avec les streamers, me cassez les couilles avec vos streamers. On va regarder... Déjà, le truc de Blast, là, qu'ils ont sorti hier soir, je l'ai pas regardé. Et apparemment, ils ont fait 400 000 vues avec leur truc d'un quart d'heure, là. On va regarder ça en react, où je vais faire pause. Voilà, on va faire ça. Et on va analyser l'analyse de Blast. Je sais même pas qui l'a écrite. Ça doit être marqué, hein, tu me diras. Dissolution, voilà, hop, je l'ai retrouvé. Tac, voilà, on va analyser l'analyse de Blast. Alors ça c'est Camille, mais c'est pas Camille qui l'a écrite, si. Qui l'a écrite? Réalisation et montage, Camille, ça d'accord. Auteur, Salomé, Victor. Ah oui, c'est Salomé et Victor. Bon bah on va critiquer l'analyse de Salomé et de Victor, doctorant en droit public. Attention, de l'analyse... Bac plus 5 les enfants, Bac plus 5. Et attendez, parce que là j'ai plus le chat, qu'est-ce que j'ai fait? Je reveux le chat s'il vous plaît. Hop, ça full screen, ça tac tac, j'avais pas préparé, React. Allez, tout doux. Va te reposer mon pauvre Usul. Non, vous voulez de l'analyse, vous allez en avoir de la putain d'analyse. Ok? L'analyse, c'est qu'il faut se bouger le cul. Va falloir soutenir votre candidat Front Populaire le plus chaud dans votre région. Essayez de vous rendre utile, là, voilà mon analyse. Et on va couper la musique, là. Ah, putain. Mon analyse, c'est que peut-être faut arrêter d'analyser, là, et il faut aller se mettre au boulot. Parce que c'est bon, en plus, tu sais, la perte de temps sur le truc de analyser où il y a à l'intérieur de, ça se passe comme si, et puis machin, il négocie ça. Au pire, nous, on n'y peut rien. Ça se négocie à Paris, entre eux, nous, là-dessus. Si, ce qu'on peut faire, mais ça a été fait. Ce qu'on peut faire, et ça a été fait dès dimanche soir, c'est dire, on veut l'union. Foutre la pression, on veut l'union, on veut l'union, on veut l'union. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on pouvait faire, et c'est ce qu'on peut continuer à faire. D'ailleurs, c'est un truc, tu vois, j'en avais parlé avec avec Blast, Blast qui me disait, enfin Blast, Mathias de Blast, Mathias Saint-Owen, qui me disait, tu penses qu'il faut qu'on fasse, qu'on organise sur Blast un peu le débat de l'intérieur de la gauche sur l'union et tout. Je lui dis non, faut pas visibiliser les dissensions. Si on doit inviter des gens, il faut inviter des gens qui demandent l'union. Voilà. Il faut visibiliser l'union. Pas les dissensions. Et donc, quitte à inviter des gens et faire des plateaux, faut inviter des gens qui disent l'union, 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 l'union. Et ça a été la force de Ruffin, c'est d'arriver à France Inter avec juste ça à la bouche. L'union, 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 l'union. Et les gens, ils attendent que ça, quoi. Et encore, tu sais, parce que là, on est sur Twitter, il y a des militants, on a tous un petit avis, on a tous une petite analyse. Oui. Mais il y a des gens, ils disent l'union, l'union, l'union. Et même, il y a des gens qui disent « Ouais, l'union, mais pas avec ça. Oui, l'union, mais pas avec eux. » Mais en vrai, en face, c'est Macron, tout le monde n'en peut plus, ou le RN. Et donc, il faut mettre les gens au pied du mur. On fait l'union, et il faut mettre la gauche au pied du mur. L'union, l'union. Après, moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. L'union, l'union. Unité. Unité. Moi, j'ai toujours dit ça. Je me félicite de l'unité. Donc là, voilà mon analyse. L'analyse, c'est union et au boulot. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur Blast? Qu'est-ce qu'ils disent, Salomé? Le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique. Esprit des institutions, es-tu là? Macron, énorme merde aussi, hein. Ça c'est mon analyse. Revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Il l'a fait. Hier soir, à 21h, le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale pour redonner la parole au peuple après l'échec cinglant de sa liste aux élections européennes. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution,
j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour. Le bâtard, tu sais, il nous donne 30 jours, mais exprès, quoi. Exprès. Ils pensaient... Alors, ils sont un peu deg, parce que ils pensaient que la gauche aurait pas le temps de se rassembler. Ils se rendent pas compte que, bah non, s'il y a bien un truc qui nous fait nous rassembler, c'est l'extrême droite en face. Hein. Là, tu nous as donné le meilleur, mais à chaque fois, systématiquement. Là, l'extrême droite en face, ça nous... Bon, bah voilà, bah maintenant, faut y aller. Hein. Bref, quel énorme stratège, Macron. Et le 7 juillet, pour le second. Sommé par Jordan Bardella de dissoudre l'Assemblée nationale, le maître des horloges s'est exécuté, jouant au président presque prêt à cohabiter avec le Rassemblement national. Cette décision est grave, lourde. Alors, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, voilà, ça c'est une vraie question, et le rôle de la CGT d'appeler à la grève. C'est pas le moment d'appeler à la grève. Je vous rappelle que quand il y a des gros mouvements sociaux et qu'ensuite il y a des votes, très souvent, les gens ils votent pour l'ordre derrière, parce qu'il y a eu le bordel et tout. Donc c'est pas le moment. Faut après. Que ce soit peu importe qui passe, après. Pour l'instant, la CGT, elle a bien bossé. Ils sont fait leur réunion hier à 20h avec d'autres syndicats. Et ils ont dit union, Front Populaire, union. Voilà. C'est tout ce qu'on demande à tout le monde là. Mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Cet électrochoc politique a sorti la sphère politico-médiatique de sa léthargie post-électorale. Et non sans raison, pour la première fois de ses 2 mandats, Emmanuel Macron fait appel au peuple, et sans filet de sauvetage. Et pour tout cet ensemble de commentateurs désemparés, face à des résultats qu'ils ne comprenaient pas bien, il a bien fallu trouver un angle, et le voici. C'est la démocratie qui s'exprime. Il y a un moment donné, le président de la République tranche et appelle le peuple pour qu'il réagisse. L'heure est grave. Je crois que quand on donne la parole au peuple et on fait confiance au peuple, on se trompe jamais. Le président donne la parole au peuple. S'installe alors cette petite idée, assez séduisante, que tout est démocratique, tant qu'on demande son avis au bon peuple. Les questions de calendrier, de débat, de liste. Ah ouais, faut pas oublier que du coup ça a été écrit par un professeur en droit public, là machin, donc il va y avoir un angle un peu institution, un peu chiant je pense. De stratégies sont toutes effacées par ce blanc-seing que donnerait la consultation populaire. Plus sacré que le Saint-Crème de Reims, le président mal aimé pourrait chercher l'absolution de la main du peuple. Alors vous avez des théories, vous avez des analyses aussi dans le chat, hein. Alors là c'est vraiment la journée des analyses, hein. Oui, bah écoute, moi je sais pas pourquoi il a fait ça, puis à la limite on s'en branle quoi. On s'en branle, on n'est pas là pour rentrer dans sa tête, pour avoir des théories. Enfin, c'est pas notre. On n'est pas Alain Duhamel, on n'est pas sur les plateaux de C'est à vous, on n'est pas sur BFM, tu vois. On s'en fout de pourquoi il a fait ça. Il l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la seule question que nous on doit se poser. Alors, cette dissolution surprise de notre président est-elle vraiment ce pansement miraculeux sur les vieilles et douloureuses blessures de notre démocratie? Ou n'est-elle encore qu'un tour de passe-passe politique, voire un piège? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce nouveau décryptage politique pour Blast. Bonsoir les gens qui viennent de chez Barbara, on est en train de commenter. On est en train de faire des analyses là. Alors pour l'instant mes analyses c'est qu'il y a trop d'analyses là. Et qu'on n'a pas le temps de faire des analyses. Voilà, c'est pas... Donc pays finito, mon analyse c'est... ça dépend de nous. Loin d'aider la démocratie ou de donner la parole au peuple, Macron a instrumentalisé la dissolution pour jouer toute une série de coups politiques et stratégiques à son avantage plus ou moins lointain. En effet, Emmanuel Macron, en un seul geste politique, a pu neutraliser l'essentiel des dangers de l'échec aux européennes, déstabiliser les formations politiques de ses adversaires et préparer 2027. Ainsi, et même si c'est paradoxal, cette dissolution n'est pas la marque d'une nouvelle confession démocratique d'Emmanuel Macron, mais sa dernière œuvre dans sa collection de constitutionnalisme pseudo-démocratique. Premier coup politique, neutraliser l'échec aux européennes. Avant l'annonce de cette dissolution, le camp présidentiel était en pleine séance de flagellation publique, comme on ne l'imaginait pas possible. Gérald Darmanin était presque humble. Mais c'est avant tout une défaite pour la majorité présidentielle. Et donc d'abord, il faut le dire. Et il faut dire qu'il faut écouter les Français. Ensuite, voir qu'il ne faut pas relativiser. Ils sont venus voter les Français, plutôt plus que la dernière fois. Et donc il ne faut pas relativiser ce score. Bien sûr, il y a sans doute des intentions européennes, mais Ah putain, le chat basculé en sub only. Il y a eu des problèmes dans le chat, la commu là, les modos.
Possible de donner ou de prendre des procus ici en épinglé. Ouais, mon analyse c'est qu'il faut voter là, faut les procus, faut faire la campagne, faut voter. Ouais, désolé, j'ai repris mon côté ronchon, mais c'est parce que je suis fatigué là, je suis malade, et les gens ils me demandent d'analyser des analyses. Non, ça allait trop vite, mais je sais pas, moi, c'est vous qui voyez, hein. C'est plus un stream, c'est un labo biogroupe, je sais pas ce que ça veut dire. Unité, c'est pas pareil que l'union, c'est histoire de faire bloc dans une circonstance. Pour l'union, on verra après. Oui, c'est vrai, déjà unité, t'as raison, unité. Allez, pas union, unité déjà. De toute façon, on a dit, on fait dans l'urge. Contestablement, il y a aussi des leçons nationales. Rachida Dati a même fait des efforts manifestement surhumains pour ne pas tirer à 360 degrés comme elle en a l'habitude. C'est un échec collectif. Voilà. Et donc, il faut répondre à ces électeurs que moi, je ne diabolise pas dans leurs demandes et dans leurs attentes. Mais échec collectif, plutôt qu'échec pour le président et la majorité. Mais c'est un échec collectif. Même ma famille politique, les Républicains, c'est un parti qui a quand même occupé, qui a mené... Ah ouais, bah sur quoi faire, tu vois, on se disait... la CGT, les SO, les organisations, les OS, les SO... le secteur associatif, les attaques, tout ça, là, tout ce qui est les structures du mouvement social, il faudrait peut-être qu'elles fassent des trucs, mais des trucs stylés, tu sais, genre des concerts et tout. Mais le problème, c'est 3 semaines, là, 2 semaines même. Faut faire des événements, faut faire des meetings unitaires de partout, à gogo, avec des gens de la société civile, avec des... Tiens, Guillaume Meurice, là, il a du temps libre. Hein, mais pas que, faut qu'il y ait des concerts, quoi, des trucs sympas, là. Faut qu'on soit un petit peu... faut qu'on essaie de choper des gens de partout, là. Et pas seulement en faisant des meetings et des successions de prises de parole chiantes de politique. Les artistes, les influenceurs, mais oui, tout le monde. Des grandes réformes dans ce pays, qui a marqué ce pays. On ne peut pas se contenter de ce score. Les résultats des élections européennes n'étaient pas mauvais, ils étaient très mauvais. Et les plateaux politiques ont su le rappeler. Les droites extrêmes à plus de 35%, le parti présidentiel qui piétine à moins de 15%, et la gauche éclatée entre Glucksmann à 13,80, LFI à moins de 10%, et les Verts à 5% à peine. Les résultats étaient tellement humiliants pour le président Macron qu'il a fallu y couper court au plus vite. Et c'est ainsi que la séance d'humiliation publique a été rapidement mise de côté par les annonces sur l'annonce du président. On a même demandé aux ministres sur les plateaux s'ils savaient ce que le président allait annoncer. Dissolution, pas dissolution. Le chef de l'État a trouvé ça suffisamment important pour prendre la parole. Pourquoi prend-il la parole, Emmanuel Macron ? C'est banal. Ce que je dis, c'est banal. Que les Français demandent de l'autorité. On attendait une réponse un peu plus... Et donc, il faut leur répondre à ces Français. Comment on leur répond ce soir ? Parce qu'on ne peut pas faire comme si... On dissout, on propose la proportionnelle pour les législatives. Le président de la République, il va s'exprimer dans quelques instants de le dire. Il est le président de la République. Moi, que lui suggéreriez-vous ? Bref, le vent a tourné et très vite. Les journalistes l'ont senti. Et putain, heureusement qu'il est pas parti sur un délire de proportionnel, parce que ça nous arrange pas. D'ailleurs, on va mesurer un peu à quel point ça veut faire barrage du côté des macronistes, ou si c'est fini ça. Est-ce qu'un macroniste, dans un second tour RN, Front Populaire, va appeler à voter ? Alors, la dernière fois, ça s'est pas fait, hein. Enfin, ça s'est pas fait partout. Il y a des endroits où ça s'est fait. Et il y a des endroits où il n'y a pas eu de consigne de vote, quoi. Il y a des gens de Renaissance, machin, qui ont dit bah non, bah pour moi c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il faut faire barrage. Il y en a carrément, ils ont fait barrage à la gauche. Hein. Donc c'est très chaud. Hein. C'est très très chaud. Mais pour l'instant, le mode avec le scrutin à 2 tours, ça arrange plutôt le barrage. Mais il ne faudrait pas que ça arrange le barrage à la gauche. Si, le temps des élections européennes était en train de passer pour devenir celui des élections législatives. On a changé de séquence politique en un instant. Hier, on a beaucoup parlé des européennes. Aujourd'hui, on parle encore des européennes un petit peu. Demain, encore moins. Et dans une semaine, on n'en parlera plus du tout. Tant qu'on parle plus de Glucksmann, moi ça me va. L'attention médiatique sera détournée. Je ne sais pas ce que vont penser nos amis européens dans l'ensemble de l'Europe, des 26. Oh, ce pauvre Pascal Perrineau qui a perdu son poste de... Enfin bon, bref, on s'en branle. Mais ils vont trouver qu'Emmanuel Macron n'est pas un très bon camarade. Il vient de voler l'élection européenne et son attitude, sa décision, c'est clairement de dire les européennes ne sont que une question de politique intérieure. Ouais, ils sont partis sur l'arc républicain. Je crois qu'ils ont un mot d'ordre là, les macronistes, c'est eux, c'est la République. En gros, ils essaient de faire des débauchages chez LR. Ils essaient de faire des débauchages. Ils avaient essayé aussi vers la gauche de droite. Et je pense que tous les débauchages qui ont pu être faits, ils ont déjà été faits. Mais on va voir. Peut-être pas chez LR, hein. Peut-être pas chez LR. Mais dans la gauche de droite, je pense que c'est acté, quoi. Qu'est-ce qu'ils me disent là ? Attendez. Je vais donc en faire le premier tour, vous l'avez très bien dit, d'une élection dont j'espère gagner le deuxième tour. On ne s'intéressera plus à ce qui va se passer en Europe, la répartition des forces dans le Parlement européen. On va revenir au terrain qu'Emmanuel Macron a su investir autant qu'il a pu.
le Front républicain. L'alternative Macron ou Le Pen. La dissolution est ainsi un écran de fumée pour diriger l'attention médiatique sur un sujet qui est plus favorable à Emmanuel Macron. C'est de l'instrumentalisation pure et simple. Comme on vient de le voir, rester sur les résultats des européennes aurait grandement coûté au prestige de l'exécutif. Il lui fallait changer la séquence médiatique sur un terrain d'autant plus favorable qu'il affaiblit ses adversaires politiques. Et c'est son second coup politique. Second coup, déstabiliser ses adversaires et garder la main. En procédant à la dissolution à ce moment-là, Emmanuel Macron a très bien joué ses cartes. Un parti au pouvoir est très facilement réuni. Le principe, c'est sauver sa peau. On a tout à perdre, il faut donc se serrer les coudes. À l'inverse, dans une dissolution, les partis d'opposition n'ont qu'à y gagner. L'union est alors structurellement plus difficile, parce que chaque parti veut avoir une plus grosse part du gâteau. On envisage de faire cavalier seul, en s'imaginant mieux loti. Bref, la simple dissolution met les oppositions à leur désavantage, si elles ne sont pas fortement... Ah, ça m'emmerde les analyses, là. Vous aviez compris. Là, ça me fait chier d'être malade pour ce genre de semaine. Hein. Autant vous le dire. Bon, j'en ai marre des analyses, là. On va lire le papier sur l'Union de la gauche, quand même, parce que ça nous intéresse quand même un peu plus. Hein, on est d'accord. J'en ai marre des analyses. Donc, c'est où le papier sur l'Union de la gauche, là, celui de Mediapart? Désolé, hein, c'est un peu le bordel, mais... Hein? Ouais, hein, je crois que je vais pas tenir longtemps, hein, les enfants. Je vais pas tenir longtemps. Front populaire, voilà, allez hop, comme ça. Hein, c'est pour ça qu'on voulait un streamer. Oui, il est pas dans un super état, le streamer. Tac, la caméra, machin, hop. Ok. Quelle stratégie adopter dans les 2 prochaines semaines? Eh ben, faut... L'unité. Donc après une première journée de négociation, les anciens partis de la NUPES ont annoncé être parvenus à poser les fondations d'un accord pour soutenir des candidatures uniques dès le premier tour en comptant sur un élargissement de la société civile. Un article de Mathieu Dejean et Emmanuel Magrez. Oui, bah, je compte bien aussi sur l'élargissement à la société civile. Ouais. Front populaire, il n'a fallu que quelques heures pour que le mot d'ordre proposé par François Ruffin après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron devienne un slogan repris dans la rue. Le 10 juin vers 23h, il et elle sont plus de 500, très jeunes, des sourires accrochés aux lèvres, à le reprendre devant le siège des écologistes dans le 10e arrondissement de Paris où les dirigeants des partis de gauche s'étaient réunis depuis la fin de l'après-midi pour tenter de parvenir à un accord en vue des législatives anticipées le 30 et 7 juillet. Donc ça c'était hier soir devant le siège d'Europe Écologie Les Verts. Le motif de leur joie est arrivé un peu plus tôt. Après plusieurs heures de discussion à huis clos, Fabien Roussel, Marine Tondelier, Olivier Faure et Manuel Bompard ont annoncé devant une nuée de caméras à cette même foule venue place de la République où elle manifestait contre l'extrême droite qu'ils prenaient le serment d'être unis jusqu'à la victoire. Alors, on n'en demande pas plus. Hein. Dans un communiqué publié dans la foulée par les 4 anciens partis de la Nouvelle Union Populaire, de la post-NUPES, ainsi que Place Publique, qui apparemment maintenant n'est plus là, s'il ne s'agit pas d'un accord en bonne et due forme, les partis s'engagent toutefois à partager un objectif commun. Dans chaque circonscription, nous voulons soutenir des candidatures uniques dès le premier tour. Elles porteront un programme de rupture, avec l'ordre rétabli, détaillant les mesures à engager dans les 100 premiers jours du gouvernement du nouveau Front populaire. Notre objectif est de gouverner pour répondre aux urgences démocratiques, écologiques, sociales et pour la paix. Alors la paix où? La paix à Gaza, la paix en Ukraine, en tout cas la paix. C'est vraiment on a mis la paix. Et il aurait pu ne pas y avoir la paix, hein, parce que Glucksmann et compagnie, ils sont pas toujours pour la paix. Hein. Au milieu des acclamations entrecoupées de slogans anti-Rassemblement national, Hugo, jeune sympathisant de gauche, partage son sentiment d'euphorie à l'égard de ce premier pas vers l'union tant désirée. On n'a pas le choix, hein. Faut qu'on gagne. J'espère que cette fois-ci, ça va durer, prévient-il. En référence à l'accord de la NUPES, conclu il y a 2 ans et qui a volé en éclats aux élections européennes, conduisant à la victoire écrasante du RN. Depuis la décision fracassante du président de la République, alors que jamais le RN n'a été aussi proche d'obtenir une majorité à l'Assemblée, les appels au rassemblement des forces de gauche s'enchaînent. Une tribune, alors ça, il y en a, s'ils signent pas des tribunes, ils explosent. Moi-même, hein, on me propose... Moi, il y a une semaine où j'ai reconnu la Palestine 2 fois dans la semaine, l'État palestinien, dans l'UMA et dans je sais plus quel autre truc, j'avais signé 2 trucs. Et à un moment, j'ai fait, bon, attends, je vais arrêter les tribunes. Mais je comprends, il y en a, ils sont là, ouais, on fait des tribunes. Bon, très bien.
Parmi lesquels Julia Cagé, Cyril Dion, Annie Ernaux ou Anna Mouglalis. Après, t'as toujours le truc de, finalement, c'est toujours les mêmes sur les tribunes. C'est pour ça que moi, je suis là, ça sert à rien qu'il y ait Usul, quoi. Évidemment que je suis pour les trucs de gauche. Appel à un électrochoc pour empêcher l'extrême droite de diriger le pays. Le texte fait référence aux journées de 1934, c'est-à-dire à l'union à la base des militants de gauche en réaction aux émeutes menées le 6 février 1934 par les lignes d'extrême droite qui donnera naissance au Front populaire. Oui, bon, ça on connaît. Un peu plus tard, le même jour, l'intersyndicale, CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaire, a publié un communiqué. Vous voyez, ça c'est... quand on disait, vas-y, on n'a pas tout perdu avec la réforme des retraites, on a au moins gagné un cadre intersyndical un peu où les gens se parlent, les gens se connaissent, les gens... voilà, il y a un cadre commun. Bah, vous voyez, ce cadre-là, il est utile aujourd'hui. Donc le cadre commun, ils ont fait un appel le même jour, ouais, hier soir donc, à manifester le plus largement possible. Oui, ils veulent faire une manif ce week-end. Oh bah moi je vais manifester ce week-end. Hein. Attends, non merde, je suis où ? Je suis à Paris moi. Vendredi, je sais pas, je vais essayer de rentrer vendredi. Appelons à manifester le plus largement possible ce week-end pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail, évidemment, avant les élections législatives anticipées. Enfin, François Ruffin a déposé le nom de domaine. Alors lui, il a pas le temps, lui. Hein. Lui, il a pas le temps, mais ça a marché son truc. Hein. Se positionner le premier pour l'Union, déposer le nom de domaine Front Populaire 2024, qui appellera, selon Libération, à l'Union sur la base d'une dizaine de propositions. Et là, là où il a pris tout le monde de court, les états-majors, mais tous les états-majors en fait, hein, c'est que là, il y a un nombre de signatures sur son bordel. Je crois qu'en 4 heures, il y avait déjà plus de centaines de milliers de signatures sur son truc là. Je suis pas allé voir à quoi ça ressemble d'ailleurs. Ces appels n'ont pas été vains. Alors qu'un nuage de gaz lacrymogène s'élève devant le siège des écologistes en raison de la répression des manifestants par les forces de l'ordre, les dirigeants de gauche poursuivaient encore la discussion en fin de soirée car les négociations sont loin d'avoir entièrement abouti. Évidemment, il reste le plus compliqué, à savoir les circos. Les circos. Parce que le plus dur, ça je le répète souvent, le plus dur, c'est pas le programme. Parce que le programme, quand je disais là, 10 mesures d'urgence pour mettre toute la gauche d'accord, je pense qu'on est à peu près d'accord, tu vois, à part des gens qui sont là pour tous aborder comme Glucksmann ou je sais pas quoi. Normalement, on est tous d'accord sur un certain nombre de trucs. Le plus dur, c'est les circos. On donne qui à quoi. Faut bien se rendre compte que les partis, ils jouent leur vie là-dedans. Ils jouent leur survie économique, ils jouent leur prestige, leur capital, quel poste ils vont pouvoir distribuer à leurs militants, leur nombre d'assistants parlementaires, leur force militante, pareil, comment ils vont pouvoir les rétribuer. C'est-à-dire que tout le monde joue sa life dans chaque... et c'est ça qui est toujours le plus dur à obtenir. Donc ça, c'est important. Ces appels n'ont donc pas été vains. Et c'est évidemment... Par contre, ça va falloir que ça aille très vite parce que les dépôts de candidature, ça arrive, c'est quoi, c'est vendredi on a dit ? Le travail n'est pas fini mais on a posé les fondations, se félicite Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, jointe par téléphone. À ses yeux, il a une volonté très forte d'aller vers une dynamique nationale, mais celle-ci doit encore faire l'objet d'un compromis sur 2 points, le contenu des programmes des 100 jours et la répartition des circonscriptions. Ouais, moi je pense que le contenu du programme, c'est pas le plus dur. Pour ce qui est du programme, qui sera sensiblement plus limité que celui de la NUPES en raison de la contrainte du temps, les élections sont dans moins de 20 jours, il faut pouvoir commencer la campagne le plus tôt possible, et puis surtout il s'agit de gouverner pour 2 ans, pas pour 5, les partis ont émis leur volonté dans des communiqués respectifs. Celles du PS et de Place Publique comprennent des revendications clivantes avec LFI, comme alors là j'ai trouvé ça, cette ligne-là, dans les revendications, vous savez, ils ont sorti un truc avec leurs 10 conditions. Et la dernière, c'était le rejet de la brutalisation du débat public et de la violence physique ou verbale. T'as envie de dire, mais c'est-à-dire, tu veux dire quoi là ? Tu veux dire, là t'as le fascisme aux portes du pouvoir, et toi tu dis, oui mais alors j'aimerais bien qu'on évite les noms d'oiseaux, hein ? Mais c'est quoi ça ? Qui est devenu le leitmotiv de Raphaël Glucksmann pour dénoncer les propos outranciers de Mélenchon ces dernières semaines. N'importe quoi, tu vois. Celles de LFI comprennent des revendications clivantes avec le PS, comme le retour à la retraite à 60 ans, ou le refus des grands projets inutiles et imposés, comme le projet d'autoroute A69. Les négociations ne font donc que débuter, alors que les craintes d'une fracture à gauche avaient grandi. Mais au moins, c'est des vrais trucs, tu vois, la retraite à 60 ans et l'autoroute à 69, c'est des vrais trucs de société, c'est pas « oh là là, il parle mal hein. ». C'est quoi ça ? Bon bref, les négociations ne font que débuter avec les craintes d'une fracture à gauche qui avait grandi ces derniers jours.
Le 10 juin encore, interrogé aux 20h de France 2, Raphaël Glucksmann, fort de ses 13,8%, ouais, il a mis 4 points dans la vue aux Insoumis, il croit qu'il est le roi du monde, lui. Alors que combien les Insoumis lui ont mis dans la vue, là, au PS, au présidentiel, c'était pas 4 points, hein. Il s'est montré inflexible à propos des conditions de l'Union, il a dit, il faut un cap clair, on va pas refaire la NUPES, il y a une inversion du rapport de force, je suis en tête à gauche. Mais Oula, bon, on va arrêter de commenter lui. A-t-il déclaré, avant de proposer Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT, soit voilà, bon, comme Premier ministre. Bon, ça, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit en début de stream sur Glucksmann. Est-ce que des législatives maintenant portent sur les prochaines 5 années? Oui, elles portent sur les prochaines 5 années, mais un président nouvellement élu peut dissoudre en arrivant pour avoir une chambre. Donc, en gros, c'est 2 ans. Ça peut être plus... Si en plus on gagne la présidentielle, on l'a fait durer cette assemblée qu'on a déjà gagnée. Mais globalement, voilà, c'est grosso modo, on a 2 ans, hein, si on gagne. L'eurodéputé Place Publique, Aurore Lalucq, présente lors des négociations, a d'ailleurs relativisé dans un tweet l'importance du premier pas effectué en direction d'un nouveau Front Populaire. Elle a dit « Ceci n'est pas un accord, hein, c'est juste une ouverture de discussion qui a permis de poser nos conditions, dont la ligne clairement pro-européenne et le rejet de la brutalisation de la vie politique et des calomnies. » Il faut arrêter de dire que Glucksmann c'est la CIA, sinon on va pas pouvoir travailler avec les Américains, avec les eux. Avec la même prudence, une source socialiste confiait ainsi lundi soir. Ce soir, on n'a pas topé un accord définitif. On veut créer les conditions d'un front populaire et on est au travail pour ça, mais ça n'est que le tout début. On a besoin de préciser un certain nombre de choses sur le programme, sur les circonscriptions. Le député LFI Paul Vanier, joint par téléphone, est pour sa part plus optimiste sur le pas qui a été franchi. Depuis des jours, LFI se dit toujours prête à l'union, mais en posant des conditions sur la ligne. Et c'est vrai que je sais plus qui disait... je crois que c'est pas Lombarini qui disait de toute façon LFI a toujours été pour l'union. Et on l'a vu, hein, aux européennes, c'est les autres qui voulaient tous partir tout seuls. Et il y a je sais plus qui lui a répondu, pas toujours. Et lui, il a fait « Ah oui, quand est-ce que c'est les écolos, le PCF et le PS qui a proposé l'union et que c'est les insoumis qui ont refusé ?» Jamais, c'est vrai. Donc le député LFI se dit prêt à l'union, mais en posant des conditions sur la ligne, nous avons acté une feuille de route qui repose sur le marqueur de rupture. Et ça, c'est bien, c'est dans l'accord. Enfin, le prélude à l'accord. Et qui propose une stratégie d'élargissement. Cela correspond à l'état d'esprit de la NUPES, affirme-t-il. C'est vrai que la base de discussion, c'était reconduction des sortants et quand même, comme base de programme, la NUPES, celui de 2022. Estimant que l'orientation rompt avec le macronisme et l'orientation libérale des gouvernements de ces 20 dernières années, donc une gauche post-hollandiste, hein, c'est pas, on reprend pas les trucs, voilà. Après cette étape indispensable, des chantiers concrets sont donc ouverts. C'est un pas décisif, il fallait être à la hauteur à la fois de l'enjeu de battre l'extrême droite et être à la hauteur de l'attente de millions de citoyens, c'est fait. Salue aussi Igor Zamichieï, membre de la direction du PCF. Selon que l'on s'adresse aux partis les plus faibles électoralement après les séquences européennes, comme le PCF et les écologistes, ou les plus forts, PS et LFI, le degré d'optimisme pour la suite varie donc, car ils n'ont pas tous les mêmes enjeux. Alors que Raphaël Glucksmann réclame que les circonscriptions soient réparties sur la base du résultat des européennes, tiens mon couillon évidemment, LFI plaide pour un équilibre entre les résultats de la présidentielle de 2022 et celui des européennes, ce qui est déjà plus raisonnable, ne serait-ce que pour ces pauvres communistes et ces pauvres écolos. Parce que si on prend la base des européennes, les communistes et les écolos, ils sont mal, hein. Va peut-être falloir faire autrement. Par ailleurs, les partis partagent l'idée que leur seul rassemblement ne suffira pas à battre le RN. La sociologie du vote en faveur des forces de gauche le 9 juin montre en effet que si elle réside dans des bastions très urbains, la gauche est quasiment absente dans les milieux populaires ruraux. Il y a une volonté d'associer des personnalités du monde syndical, associatif, des ONG, car nous ne pouvons pas faire contrepoids seuls face à ce qui s'annonce comme une victoire présentée comme inéluctable du RN, a déclaré Olivier Faure, en arrivant au siège des écologistes en fin d'après-midi. Le PCF tient aussi à cette idée. La construction de ce front populaire va devoir permettre d'aller chercher celles et ceux qui ne se reconnaissent pas encore à cette heure dans l'ensemble de nos forces, affirme Igor Zamichieï. Cette stratégie pourrait prendre la forme de candidatures issues de la société civile. Ça serait bien. Et puis aussi, va falloir, voilà, les insoumis qui voulaient
dominer complètement l'union de la gauche après la NUPES, ils étaient en position, après les présidentielles, ils étaient évidemment en position de le faire. Après, on voit bien que ça séduit pas non plus tout l'électorat, et que va falloir se rendre compte aussi que la LFI est un courant de la LFI. J'ai horreur des gens qui disent la LFI, et je viens de le faire. La LFI. Ça veut dire la France Insoumise. La France Insoumise. Bon, bref. Du niveau des gens qui écrivent Mélenchon avec un A, quoi. LFI. Qu'est-ce que je disais? Putain, je me perds dans ce que je raconte, je deviens zinzin. Oui, il y a des endroits dans lesquels, en effet, il est plus tactique d'arriver avec une autre stratégie, et que LFI est un courant de la gauche, un courant important dont on ne peut pas se passer, un courant structurant pour tout le monde, parce qu'il a remis les choses sur les rails, sur plein de trucs, sur le rapport au néolibéralisme, sur les questions sociales évidemment, sur les questions antiracistes et tout. Il a reposé des termes un peu plus acceptables pour une partie des classes populaires. Et puis il y en a pour d'autres où ça imprime pas et où il faut leur parler peut-être un peu autrement. Voilà. L'édifice de ce front populaire embryonnaire est cependant fragile, et les prochaines heures de négociation, dès le 11 juin au matin, peuvent encore le faire flancher. Raison pour laquelle la publication d'un billet de blog de Jean-Luc Mélenchon le 10 au soir a sans doute fait frémir certains négociateurs, pour qui il est devenu un facteur de tension. Dans ce texte, le triple candidat à la présidentielle se félicite que l'accord cadre pour l'Union populaire soit signé, que la mécanique des candidatures uniques au premier tour soit remise en place, et revendique la théorisation la plus récente du label Front Populaire. Oui, il a dit, je sais bien, Front Populaire, mais c'est moi qui l'avais dit avant. Et c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc, il est comme ça. S'il affirme, comme en 2022, qu'il faut jeter la rancune à la rivière au sujet des divisions récentes de la gauche, sa présence-absence est une manière de signifier qu'il ne compte pas se laisser mettre de côté d'un rassemblement qui lui échapperait. L'écueil d'une répétition de la NUPES rendue instable par l'absence d'institutionnalisation de son rôle est donc entier. Ça, c'était très, très sensible, c'était très, très vrai quand on parlait à des députés de l'Alliance qui étaient à l'Assemblée. Ils disaient que c'était insupportable, ce rôle de Mélenchon qui est pas dedans, mais qui est dehors et qui pèse, et ça a fini par peser, y compris à des gens à l'intérieur de LFI, hein, ça a fini par amener des tensions et tout. C'est vrai qu'il faut peut-être institutionnaliser son rôle, mais Jean-Luc Mélenchon ne veut pas lâcher la rampe, il ne veut pas lâcher... voilà, il a beau avoir tweeté « François est prêt, allons-y, let's go », il n'en pensait pas moins, hein, on le sait. Mais même son absence les fait chier, alors comment faire sans? Mais en fait, c'est que faut qu'il trouve son rôle, Jean-Luc, qui peut pas, ça peut pas être rien du tout, parce que c'est Jean-Luc. Mais bon, il a fait style, je vais à la Fondation La Boétie, je vais faire de la théorie maintenant dans mon coin. Mais c'est un théoricien, il n'y a pas à chier, mais c'est aussi un stratège et un tacticien, et il n'entend pas se laisser déposséder de ce rôle aussi facilement. Surtout quand il n'est pas d'accord avec les autres niveau stratégie, quoi. Ça s'est vu pendant la réforme des retraites avec cette histoire de obstruction, pas obstruction, vote le texte, on vote pas le texte. Il y en avait qui étaient là, bah en fait, ça va dépendre de ce que Jean-Luc va décider, alors que le mec est même pas là, quoi. Donc c'est vrai que c'est un problème. Mais est-ce que c'est un vrai problème? Enfin, c'est un problème quand t'es député et que, d'accord. Mais enfin, faut pas non plus balancer Jean-Luc à la flotte, hein. Y a besoin de Jean-Luc. On fait pas contre Jean-Luc, faut faire avec Jean-Luc. Et il a toute sa légitimité aussi dans ce truc-là, mais oui, peut-être clarifier son rôle. Et son rôle, ça peut pas être d'arriver et de redire Jean-Luc Premier ministre là pour ces législatives. Et ça fait partie des discussions, c'est un peu compliqué d'arriver et de dire on revient avec Jean-Luc Premier ministre. Non, ça n'est pas passé la première fois. Ça n'est pas passé pendant 3 présidentielles, on peut tenter un autre truc, je suis désolé, ça fait peut-être un peu crime de lèse-majesté, il faut pas le dire, mais enfin si, je suis désolé, il va peut-être falloir tenter une autre strate. Hein. Bon, voilà, moi je vais me moucher. Et peut-être me reposer, hein, les enfants. Ouais, on a fait une petite heure et demie, un peu moins, parce qu'il y a l'attente au début. Clément Viktorovitch disait ça. Mais oui, mais bon, son rôle est un vrai problème. Oui, mais c'est pas non plus disqualifiant. Hein. Je veux dire, son absence aussi serait un vrai problème. Son absence serait un vrai problème et elle serait incompréhensible. Il faut qu'il soutienne. Hein. Ça peut pas se faire contre Jean-Luc, ce truc-là. Et c'était une des craintes, hein. C'était qu'il y en a qui disent d'accord... Mais Jean-Luc, sans Jean-Luc et sans la garde rapprochée de Jean-Luc, bah non.
Non, non. Non, ils sont là, ils ont toute leur place à gauche, ils ont toute légitimité à être là. Bah non, la garde, ils sont tous là. Tous les députés sortants vont être conduits. Enfin, il me semble que c'est un peu ça le projet. Nous, on va s'arrêter là. Je vais vous dropper chez Monté, là, qui, lui... Alors, il parle politique, là, encore, Monté, tiens. Il fait partie des... Oui, il regarde Bruno Le Maire chez Apolline de Malherbe. Bah ça va être bien, ça, tiens, encore. Et puis moi, je vais peut-être faire une sieste, histoire d'être un peu viable ce soir. Viable à quoi? Je sais pas. Monté, il est où? Chou. Voilà. Clic-clouc. Bon, bah écoutez, je vais essayer de revenir demain en stream. J'espère que je serai en meilleur état. Et puis que j'aurai peut-être un stream un peu plus structuré. Là, on a fait avec les moyens du bord. Hein. J'ai pas du tout fait ce qui était prévu, évidemment, mais je me doutais bien que je serais pas en bonne position, en bonne santé. Mais il faut bien faire quelque chose. Et on en est tous là. En attendant, unité. Trouvez comment vous pouvez être utile auprès de votre entourage, peut-être auprès de le ou la candidate locale du Front Populaire, de votre circo. Prenez contact avec les orgas syndicales aussi, parce que de toute façon, je veux dire, tout s'arrête pas non plus au résultat des élections. Votre orga Antifa, pourquoi pas, dans votre coin, ça peut être sympa aussi. Votre orga lycéenne, je sais pas quoi, mais prenez contact, restez pas dans votre coin, organisez-vous, on a besoin de tout le monde. Et unité, hein, voilà, ça va être le mot d'ordre. Assez d'analyse, il est plus l'heure des analyses, il est l'heure de l'unité maintenant. Et on se retrouve, j'espère, demain, et puis même si c'est pour pas longtemps, même si c'est juste pour ce que j'ai fait là, il va encore sans doute se passer des trucs dans la journée. Demain, on essaiera de faire des analyses. Allez, ciao. Merci d'être là. Carrément retourner à nouveau aux urnes pour une présidentielle. Vous aurez une crise de régime. Une crise de régime, ça veut dire que le président sera obligé de démissionner. Vous aurez une crise de régime. C'est bien.